Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Que dit la presse locale au petit matin de ce lundi 25 avril 2022? C'est à savoir dans un court instant dans la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui sera présenté par Nonsrine Fatoumbi dans cette randonnée informative à suivre la victoire de Emmanuel Macron suite à l'élection, au deuxième tour de l'élection présidentielle en France. Assure également quelques informations ou quelques actualités liées à l'actualité au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Assure également quelques actualités pêle-mêle sur le plan national. Juste après le bulletin matinal d'information, Anaël Dou sera de la partie pour la présentation de la page des sports. Il parlera des résultats de la 12e journée de la Super League Pro et du bilan de la phase aller. Dans un autre registre, il parlera de la Fédération béninoise de boxe qui se dote d'une commission juridique et de discipline. Les missions assignées à cette commission seront évoquées au cours de cette émission matinale. Idriss Diallo, nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Les circonstances de son élection vous seront évoquées et rappelées au cours de cette émission matinale avec le reporter sportif Anaël Dou. La définition du jour de ce matin nous emmène à la découverte, pour ne pas dire à l'encontre, à la découverte, c'est plus indiqué, du FMI, entendez Fonds monétaire international, les objectifs, le rôle, les États membres, le fonctionnement, en quoi consiste le travail du FMI en temps de crise. Francis Fahmy sera de la partie pour nous édifier sur la question. Le prénom du jour est Marc, il sera présenté par Evelyne Donsou. La rubrique Trucasus évoque ce matin les bienfaits du miel de Tim. Ce sera une présentation de Sonia Ganvo. Et puis en fin d'émission, Emeraude Cadet nous rejoindra pour nous présenter les prévisions astrologiques de ce 25 avril 2022. En croire ses prédictions recueillies, le signe favorable est celui des Sagittaires, des natifs du signe Sagittaire. Vos réalisations seront enfin récompensées. Tout se passera à merveille pour les consécrations au sens large. Il faudrait veiller à ne pas vous montrer trop dur avec vous-même. Voilà pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, propose ce matin en manchette près de 700 millions de dollars US pour un programme économique et innovant. Le Bénin sur le toit de la séduction financière. Tout sur l'accord exceptionnel conclu avec le FMI et les réalités qui ont milité en faveur du Bénin à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien, l'Informateur du jour, participation aux prochaines élections législatives, le parti Les Démocrates tergiverse. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, marathon de Cotonou, ce dimanche 24 avril 2022, Luc Setondiatropos salue une organisation réussie. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette réponse aux besoins urgents de financement. Le Bénin obtient un appui innovant du Fonds monétaire international. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, rencontre annoncée avec Patrice Talon, les attentes des centrales et confédérations syndicales représentatives. Vous avez une caricature assez expressive qui montre le chef de l'État, Patrice Talon, face aux responsables des centrales et confédérations syndicales. Le quotidien est très difficile pour les travailleurs. C'est entendu, ce sera réglé, répond le chef de l'État. Des détails sur les espérances de cette rencontre qui est prévue pour le 26 avril prochain, c'est-à-dire demain. Des détails à la page 3 de la page ce matin de La Nation. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, législative de 2023, le processus se déroule de façon inclusive selon Wilfried Léandre Humbeji, porte-parole du gouvernement. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, élection présidentielle en France, Emmanuel Macron reconduit les circonstances de sa réélection à la page 15 de la page ce matin de La Nation. De La Nation, nous découvrons à présent la une de ce matin de Le Matinal qui affiche ce matin en manchette production cotonnière en Afrique
Afrique subsaharienne, le Bénin revendique sa place de leader dans une intervention télévisée diffusée jeudi 21 avril 2022. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a annoncé les premiers chiffres de la production cotonnière 2021-2022, désavouant la déclaration faite par le Mali d'être premier. Gaston Dossoui affirme qu'il va être difficile de battre le Bénin avant quelques années. Le Bénin garde toujours sa place de leader en Afrique dans la production cotonnière. Il va être difficile pour les gens de nous battre trop vite, a déclaré le ministre Gaston Dossoui, ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, sur son passage lors des plateaux de la télévision nationale le jeudi dernier. Retrouvez l'article compte rendu à la page 11 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin. Pour être plus précis, à l'oreille droite, réussite de la première édition du marathon Be the Best de Cotonou. Le satisfecit du maire Luc Atropo au comité d'organisation vous est relayé à la page 10. Tournoi de football des médias, le matinal en finale s'est réjoui le quotidien ce matin. Le quotidien Fraternité affiche ce matin manchette. Les leaders des formations politiques ci-après, Irénée et Éric Roundété du parti politique Les Démocrates. Vous avez le leader de DUD, Dynamique Unitaire pour la démocratie, Valentin Aditi Roudé. Vous avez également un autre leader, pour ne pas dire une autre figure emblématique du parti politique Les Démocrates en la personne de Noureni Achadé, candidat Armand-Marie Azanaï de Restaurer l'Espoir, et puis l'ancien maire de Semek-Bodji du parti politique Parti du Renouveau démocratique. J'y arrive enfin. Le canard titre Réforme du système partisan et présence au Parlement, c'est Cacique absent malgré eux. Législative de 2023 pour un retour triomphal ou une retraite anticipée. Des détails sur le titre du confrère à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, crise Russie-Ukraine. Pandémie de la COVID-19 et cherté de la vie, Wilfried Léandre Rumbidji se prononce sur les mesures prises par le gouvernement. Des détails sur son intervention à la page 2 de l'apparition de ce matin du journal Fraternité. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, présidentielle en France. Emmanuel Macron réélu avec 58,8%. Nous passons à présent à la primeur qui revient sur l'élection présidentielle en France avec plus de détails. Le canard titre Emmanuel Macron élu face à Marine Le Pen. La France diffère encore ce rêve féministe. Emmanuel Macron et Marine Le Pen font la manchette de ce matin du Canard. Des détails sur son article à la page 3 de sa parution du jour. Secrétariat exécutif de la mairie d'Abomey-Calavi, Karine Floride Laourou aux commandes. Le vrai combat du développement commence en selon le maire Angelo Arondino. Des détails sur ses propos lors de cette prise de fonction dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien La Primeur, qui propose également comme titre à la une ce matin réforme dans le domaine de la décentralisation. Les secrétaires exécutifs des communes du plateau prennent service à partir de ce jour. L'Indépendant titre ce matin en deuxième des titres à la une Bénin, les mesures hardies du gouvernement face à la hausse des prix des produits agricoles. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, L'Indépendant de ce matin offre d'un véhicule à l'Agence nationale de transfusion sanguine, la Fondation Claudine Talon pour sauver des vies. Nous passons à présent au journal Gaskiani Info, rencontre Talon centrale syndicale. Impuissants, les syndicats espèrent. Nous passons à présent à Le Potentiel, mesure conservatoire contre des agents de la police républicaine, l'arrêt de rigueur, l'arbitraire contre des policiers. 60 jours a été enfermé. 60 jours à être enfermé, une violation de la Constitution, nécessité pour les députés et l'exécutif d'encadrer l'usage à la police. La CBDH, entendez la Commission béninoise des droits de l'homme, interpeller les compassions pour les flics privés de liberté. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, Le Potentiel de ce matin, facilité élargie de crédit et mécanisme élargi du crédit du FMI. Le Bénin veut lever 700 millions de dollars US, accompagner le Bénin à répondre à des besoins urgents de financement liés notamment aux défis sécuritaires, aux séquelles de la COVID-19 et de la guerre en Ukraine, et soutenir son plan national de développement est l'objectif principal du nouveau programme financier du Fonds monétaire international FMI au titre de la facilité élargie de crédit FEC et du mécanisme élargi de crédit MEDC dont le pays bénéficiera bientôt. Des détails sur ce
ce gain pour le Bénin dans les colonnes de la page ce matin de Le Potentiel. Le quotidien Hogbonou titre ce matin en manchette « Législative de 2023, les exigences du Parti Les Démocrates pour une élection inclusive vous sont relayées dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le Progrès titre ce matin à la une « Emmanuel Macron a été réélu président. Ce vote m'oblige pour les années à venir ». Toujours à la une du quotidien Le Progrès de ce matin, microfinance en matière de finances inclusive, le Niger à l'école du Bénin. Le quotidien L'Affiche du jour affiche ce matin en manchette vulgarisation du volet social du programme d'action du gouvernement 2 dans la ville capitale. Romaric Sauton, en bon apôtre de Patrice Talon dans les 100 quartiers de Porto Novo et lance avec son équipe l'opération 2500 actes de naissance sécurisés gratuits à Porto Novo. Nous passons à présent au quotidien, l'autre quotidien. Réélection d'Emmanuel Macron, un second mandat pour le défi des prochaines législatives. Dynamisme Info, entrée en fonction des secrétaires exécutifs, des maires cèdent de leurs prérogatives malgré eux. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, mise en place du registre des électeurs, ceux qui fondent les critiques de l'opposition contre l'ANIP vous sont présentés à la page 4. À l'oreille droite de la une de ce matin du Dynamisme Info, présidentielle en France, Macron réélu avec 58,2% des voix. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste, financement des petites et moyennes entreprises béninoises. African Guaranteed Fund alloue 1,6 milliard de francs CFA à Ecobank Bénin. Toujours à la une du quotidien L'Économiste de ce matin, facilité élargie de crédit et de mécanisme élargi de crédit, le Bénin obtient un nouvel accord du FMI pour 70 millions USD. L'événement précis à la une ce matin, première édition du marathon Bivebest à Cotonou. Le 4 pots et des conseillers participent à la marche de 5 km. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin, contrôle des présences au Parlement, Vlavo nous rappelle les retardataires et abstentéistes à l'ordre. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, le colonel Azizou El Hadj Issa, consacré docteur en sciences de l'environnement. L'événement du jour, titre ce matin en manchette, commission électorale nationale autonome, la machine électorale mise en marche. La direction générale des élections a reçu une délégation de l'ANIP, des précisions dans les colonnes de la page ce matin de l'événement du jour. Matin libre, titre ce matin en manchette, revalorisation des salaires, ce que Paul Essay ICO réclame au président Patrice Talon, vous est rapporté à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, prix des meilleurs citoyens bâtisseurs du Bénin, Bio Adam Tairou honoré. Toujours à la une du même journal ce matin, marathon Bivebest de Cotonou, une première édition réussie, les Kenyans sur le podium. Notre époque titre ce matin en manchette, Fonds monétaire international FMI, 110 millions de dollars pour aider le Bénin. Une image assez expressive est mise, comme vous l'apercevez sur vos écrans, pour illustrer le titre dont l'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Notre époque de ce matin, dont de quitte Ramadan à la communauté musulmane de la commune d'Adjouhoum. Roland Darefa apporte son soutien à ses frères et sœurs musulmans. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien, installation des cadres techniques et administratifs des mairies, psychose chez les agents des maires en émoi. Nous passons à présent au journal Le Soleil Bénin Info. Croissance économique dans un contexte mondial très tendu. Le Bénin tient bon malgré tout, s'exclame le confrère. Romuald Wadani salue un niveau de croissance parmi les plus élevés d'Afrique. Le quotidien Le Grand Matin titre ce matin à la une. Palais royal d'Abomey, le président Joseph Diobrinou reçoit les bénédictions de Sa Majesté Dada Béranzin. Le quotidien Le Paraclet titre ce matin en manchette, transparence et bonne gouvernance dans les communes. Le gouvernement passe au peigne fin les irrégularités financières dans les 77 mairies. Le Béninois libéré pour chuter ce matin, parfaite de Banamain. La chute, s'exclame le Canard. Le Canard fait savoir avec un avant-goût de son article. Au firmament de l'égrégore qu'elle a construit
Bourré continue d'entretenir difficilement. Qui pouvait douter de ce que la petite parfaite de Guanamé, à défaut d'être Dieu, le Père est quelque chose qu'il ne faut pas défier. Aujourd'hui, comme une légende qui naît, grandit, atteint son apogée et commence par connaître son déclin, la suprématie de Dagbo commence par s'effriter. Ses adeptes, jadis confinés dans sa dictature infernale faite d'escroqueries sur fond de pression et de chantage, n'attendaient pas plus pour annoncer les couleurs de la désobéissance. Il n'y a plus d'ordre du Créateur auquel ses enfants se ne trouvent à dire. S'ils ne désobéissent pas directement, ils démissionnent de la mission du jour. Des détails sur la suite de l'article du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien. Le Béninois libéré de ce matin, visite des trésors royaux par les élus locaux, commet l'éternelle priorité de l'honorable Gagnon. Sensibilisation des jeunes de l'OJBR, entendez, organisation des jeunes du bloc républicain à Diara, les prémices d'une victoire en 2023. Patrice Talon, Komi Koutié, Boniaï, Eric Houndete, Sébastien Germain à Javon, Rekia Madougou et puis le professeur de droit constitutionnel Joël Aïvo. Le canard titre législatif de tous les dangers et de toutes les épreuves pour Talon. La rupture dans les cordes, s'interroge le confrère du quotidien Le Béninois libéré qui informe comme ses autres confrères que, à l'issue de la présidentielle en France, Emmanuel Macron est réélu. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse nationale. Nasrine Fatoumi prend place à présent pour le bulletin matinal d'information. Démarrons le bulletin d'information de ce lundi matin par l'international. Bonjour à tous. Au soir du 24 avril 2022, le président français Emmanuel Macron a fêté sa victoire sur la scène du Champ de Mars avec en arrière-plan la tour Eiffel et en fond l'autre à la joie l'hymne européen. Dans un discours d'une dizaine de minutes scindé en 3 parties, il a tenté de s'adresser aux 4 blocs politiques qui composent la France fracturée lors de son discours sur le Champ de Mars. Après avoir remercié son camp, le président a parlé du bloc de gauche qui a soutenu notamment Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel. Le président réélu s'est également adressé au 4e bloc, celui des abstentionnistes, qui représente 13 millions des Français. Au Mali, au petit matin de ce 24 avril 2022, 17 personnes ont trouvé la mort dans les 3 attaques qui ont ciblé 3 camps de l'armée malienne, les Blancs. Les bilans provisoires rendus publics par les forces armées maliennes font état de 6 soldats morts au camp de Sévaré, majoritairement dû à l'effondrement du poste de police. 15 autres militaires ont été blessés dans cette attaque du côté des assaillants. L'armée annonce 11 morts, dans le kamikaze 02 AK-47, 4 téléphones, 4 motards et des équipements militaires saisis. Les forces armées maliennes sont en train de ratisser les secteurs cibles et les dispositifs sécuritaires renforcés dans toutes les entreprises, lit-on dans le communiqué signé par le colonel Souleymane Dembélé. La police ivoirienne a procédé à l'arrestation de 9 personnes après la saisie d'une importante quantité de drogue. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur à travers un communiqué en date du samedi 23 avril 2022. Les autorités renseignent que les enquêtes se poursuivent pour faire toute la lumière sur cette importante saisie d'une valeur marchande de 41 145 180 000 francs CFA. Elles invitent également les populations à dénoncer les consommateurs et détenteurs de ces substances. Au plan national, une délégation de la République du Niger conduite par Dr Marman Makaou, secrétaire exécutif de la stratégie nationale de finances inclusive du Niger SNIF, a séjourné au Bénin du mercredi 20 au vendredi 22 avril. Des séances de travail avec les cadres et techniciens du Fonds national de la microfinance FNN sur le mécanisme mis en place par le gouvernement béninois pour réussir la finance inclusive et des visites de terrain pour apprécier le dispositif mis en place pour assurer les remboursements ont été les moments forts de la mission au Bénin. Le gouvernement a défini le mercredi 20 avril 2022 les critères d'attribution des logements sociaux et économiques ainsi que les modalités et leur commercialisation. Les critères varient selon le type de logement. Les citoyens de la ville de Cotonou commandent ces critères d'attribution contenus dans le communiqué final du Conseil des ministres. Ils sont au micro de Quentin Amonsou et de Francis Fahmy. Je pense que le gouvernement de son Excellence Patrice Talon à se comprendre le jeu. Lorsque aujourd'hui vous prenez presque tous les fonctionnaires de la République, on attendait ça,
Mais le moment est venu pour qu'on puisse se libérer. Parce qu'à des moments donnés, nous travaillons avec les charges passées par là. On n'arrive pas à régler ces besoins urgents. Les besoins urgents actuellement, c'est quoi? Il faut construire, il faut avoir les moyens de déplacement. Mais si le gouvernement a compris très tôt pour aider ces agents, que ce soit privé ou public, à avoir un logement social, c'est très important. Donc on peut qu'apprécier cette démarche. Et je salue encore ces membres du gouvernement qui ont fait peu de tout bois pour que ça soit une réalité aujourd'hui. Le gouvernement ne se lance pas dans une activité sans jamais prendre les dispositions possibles. Alors si on dirait qu'un logement est à 80 000 francs à la fin du mois sur 25 ans, cela veut dire quoi? Ce n'est pas parce que le gouvernement voulait aider que tout le monde va emprunter ce chemin-là. Il faut regarder ce que tu gagnes par mois avant de pouvoir prendre cette décision-là. Par exemple, moi qui suis ici en tant qu'agent de l'État, je ne peux pas m'intéresser tout vite là, à aussi avoir un logement social parce que ce que je gagne à la fin du mois ne me permet pas de régler cette question de logement social-là. Là, si quelqu'un est conscient de ce qu'il fait, il peut avoir une activité parallèle. Et cette activité parallèle-là, peut-être à la fin du mois, va lui permettre de pouvoir joindre les débouts pour régler cette question. Si ton salaire est à 40 000, comment toi tu peux te rapprocher de ce logement? Vous voyez, non? Parce que notre SMIC, c'est 41 000, non? 40 000, 41 000. Et l'État veut minimum 80 000 par mois. Donc ça là, ces logements sont réservés pour les DG, pour les ministres. Donc où est le social? Si l'État peut amener, même au niveau des ZEM, où un ZEM peut payer 30 000 par mois, ça fait 1 000 francs par jour. Je vais payer ça jusqu'à 20 ans, jusqu'à 10 ans, je vais terminer. Mais comment l'État peut nous amener des logements comme ça qui seront très chers? On peut faire 2 chambres, un salon, sur même un demi-lot. 2 chambres, un salon sur un demi-lot. Vous voyez, non? Bien propre. Et je peux aller jusqu'à 3 millions, 4 millions, je peux payer. Vous voyez, non? Donc l'État doit ramener ça dans son programme. Comme ça, là, il va toucher toutes les couches sociales. Je me demande, quel est le citoyen béninois comme moi qui peut aller à un truc comme ça parce qu'on m'a dit logements sociaux. Et quand on me parle de logements sociaux, là, quand tu vas là, c'est pour le citoyen lambda. C'est le citoyen lambda qui va faire les logements sociaux. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a une classe. Le gouvernement encourage ceux qui sont capables, qui connaissent lui. Et moi, en tant que citoyen lambda, je ne connais pas qui peut faire face à ça. Partant de là, je dis et je demande au gouvernement de revoir sa copie. Parce que moi qui suis ici en tant que citoyen, moi j'ai besoin d'un logement. Mais avec ce qui est dit, les critères qui sont vraiment énumérés, je ne me retrouve pas. Et quelqu'un moins que moi ne se retrouve pas. Quel fonctionnaire pourra louer? Combien de fonctionnaires gagnent au-delà de 80 000? Le premier cadre, A1 là, ne gagne même pas 200 000. Le gouvernement béninois a accordé une subvention de 11 milliards de francs CFA auprès des produits pétroliers actuellement en hausse, a annoncé ce jeudi 21 avril 2022 la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Assouman. Le Conseil des ministres du mercredi dernier a fixé à nouveau les prix du gasoil et du gaz domestique au Bénin. Quelques citoyens béninois ont donné leur avis sur la nouvelle au micro de Quentin Amoussou et de Francis Fahmy. Le prix du gasoil est devenu aujourd'hui un problème général. Pas plus qu'avant-hier, j'étais au village pour aussi m'apprêter parce que les joutes électorales sont en train de s'approcher. Il y a un aîné qui me disait que pour aller prendre du gasoil, maintenant il faut aller jusqu'à Djougou, ou à Bassila. Et c'est simplement au niveau de la station qu'il faut trouver du gasoil. Je pense que pour cette fois-ci, le Béninois ou bien le gouvernement doit chercher les voies et moyens pour pouvoir régler cette question. Parce que c'est devenu très très grave. Si aujourd'hui les gens qui utilisent les moteurs à gasoil, les gens qui utilisent les bennes pour les déplacements d'ici et d'ailleurs, et n'arrivent pas à se stationner par rapport à des stations qui sont à côté, ce n'est pas une bonne chose. Le gouvernement a dit normalement s'il ne subventionnait pas, ça allait jusqu'à 800 voire 1000 francs. Bon, nous on ne comprend pas. La crise russo-ukraine qui crée tout ça là.
gouvernement avait parlé d'un stock. Il va amener les produits pétroliers pour stocker. Où sont toutes ces mesures-là maintenant? Jusqu'à présent, le gouvernement n'arrive pas à trouver la bonne solution. Il n'y a qu'à signer des accords commerciaux, avec le Maghreb seul, l'Algérie, la Tunisie, mais l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar. Mais là, au lieu que nous achetons chez la France, on peut aller directement s'approvisionner là-bas. Mais quand le Mali, je les respecte beaucoup, mais je leur tire un coup de chapeau. Ils ont dit niet à la France. Oui, il faut être courageux. Il faut être courageux. On devrait trouver un moyen pour accompagner d'abord les utilisateurs, les gens les conducteurs qui font les longues distances. Donc je pense qu'on va un peu patienter pour voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc en même temps, nous sommes mal placés pour donner une fausse appréciation, c'est-à-dire que bon, nous sommes en pénurie, on ne va pas trouver les moyens nécessaires pour pouvoir trouver du gasoil, mais je pense que l'oreille du gouvernement est plus large que ça. Ils sauront comment il faut faire pour pouvoir régler à temps ce problème que nous sommes en train de traverser actuellement par rapport à la pénurie du gasoil. Le gouvernement a dit qu'il subventionne les produits pétroliers. Chaque mois, il semble que c'est 11 milliards. Et rien que les produits, rien que le gasoil seul, il semble que c'est 9 milliards au moins. Mais malgré ça, même le truc n'est pas disponible. C'est là le drame. On avait dit 600, mais il semble que ça dépasse comme ça. Mais au Togo, à côté ici, c'est 605. Mais j'ai rencontré un chauffeur, il m'avait dit que c'était disponible. Et vous savez, ça aura des répercussions sur le panier de la ménagère, sur l'économie en général, parce que le coût du transport, comme vous savez. Tout ça là, il y aura des renchérissements. Les produits vraiment vont encore augmenter de prix. Donc les Béninois ne sont pas au bout de leur peine. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Coast-Arcé a lancé le mercredi 13 avril dernier à Dassa-Zoumé une campagne d'assainissement du cadre de vie des campus de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Reportage s'étendait Larius Adjirbenon, Samuel Aguia. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Coast-Arcé en campagne contre l'insalubrité à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM. Sa direction, en collaboration avec les associations estudiantines, lance depuis Dassa-Zoumé une opération d'assainissement des campus de l'UNSTIM. Malgré nos efforts pour assainir votre cadre de vie, nous constatons toujours une certaine insalubrité dans nos centres universitaires. C'est pour cela que nous avons, avec le président de la FESTIM, accepté cette activité dans l'arbitrage du PTA pour nous permettre de nous retrouver afin d'assainir notre cadre de vie. Donc c'est pour ça que nous avons commencé cette activité de salubrité au centre de Dassa. Mais nous n'allons pas nous arrêter à Dassa. Ça va se faire dans tous les centres universitaires de l'UNSTIM. Nous commençons aujourd'hui, nous allons continuer. La campagne de salubrité lancée ici à l'École nationale des biosciences et biotechnologies va s'inscrire dans le temps et dans l'espace. On ne peut pas penser à un bon rendement académique si le cadre n'est pas assaini. Ça peut être source de maladie. C'est pourquoi, dans notre rôle d'accompagner l'académique, nous sommes venus aujourd'hui pour assainir le cadre. Et cette activité ne serait pas une activité sporadique. C'est une activité qui va pérenniser dans le temps. Et désormais, nos campus universitaires seront des campus propres, des campus assainis, des campus où il fait le mieux vivre. Nous sommes éco-citoyens et nous voulons que tous les étudiants soient désormais éco-citoyens. Le rectorat de l'UNSTIM s'engage à accompagner le COUS-AC dans la mise en œuvre de cette initiative.
Une journée de salubrité sera instaurée sur tous les campus de l'UNSTIM pour que la salubrité soit au cœur, car un environnement sain est propice gage d'un développement et d'une éducation saine. Les étudiants ont exprimé leur gratitude au COUS AC pour avoir épousé leur idée de contribuer à la sauvegarde de l'environnement. Nous remercions Madame la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey Calavi pour avoir accepté d'organiser en collaboration avec la Fédération des étudiants de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques cette activité dénommée assainissement du cadre de vie dans les centres universitaires de l'UNSTIM, dont le lancement officiel se fait ici aujourd'hui à Dassa-Jumé afin de permettre aux étudiants des centres universitaires de Dassa, de Lokossa, d'Abomey et de Dobo d'être entretenus sur l'importance de l'assainissement du cadre de vie. Le COUS AC envisage de distinguer à terme le centre universitaire le plus écolo. Le 7e A s'invite dans cette édition avec les activités du FIFAHA, le Festival international de films. Allons au cinéma a rendu un vibrant hommage au producteur togolais Jean Aranton et au regretté dramaturge béninois Camille Adebo Amouro. La projection d'un film Tout se passe bizarre dans la vie de Chegoun Olabisi et de Tilman Prési Rambel, dans lequel il est intervenu à marquer cette cérémonie. Je vous invite à suivre cette compilation d'extraits que nous propose Kales Kitome. Le monsieur, il fait la cour à la femme. C'est presque jamais l'inverse. Que la femme veuille ou ne veuille pas, elle dit non. Le monsieur insiste, et finalement la femme dit oui. Et à partir du moment où la femme dit oui, c'est qu'elle appartient désormais au monsieur, et le monsieur considère que voilà, j'ai fait une chasse, j'ai conquis quelque chose, ça m'appartient. Et après ça, la jeune étudiante va dans le village, voit Pierre Casanova lui-même et lui explique, voilà, j'ai construit un bâtiment pour toi, désormais c'est là-bas tu vas péter. Et Pierre Casanova lui-même la regarde et dit, je ne pète pas pour les riches. Et puis, brusquement, il y a eu des spécialistes. Quelqu'un a publié un livre, l'histoire des pays des origines jusqu'à Pierre Casanova le-même, parce qu'il s'appelle Pierre Casanova le-même, ce péteur. Un autre a appliqué avec l'anatomie de l'anus du péteur. Et finalement, il y en a un qui est venu tout barbu, envoyé par son université, logé à l'hôtel Sheraton, terrain de golf, tennis, piscine, négresse, tout. Et puis, après, il a pondu un rapport à son université pour dire qu'en fait, Pierre Casanova lui-même, ce n'est pas n'importe qui, c'est un artiste. Et un artiste, il doit vivre de son art. C'est scandaleux ce que les chercheurs européens viennent faire dans la région d'Agra. Ils viennent écouter gratuitement Pierre Casanova lui-même alors qu'ils peuvent l'aider à développer son art. Des témoignages faits dans la pénombre ont écrit l'émotion au cours de cet hommage. Quelques extraits pour rappeler la mémoire de Camille Amouro. Hommage, comme Akad a dit, à quelque part, mon mentor aussi dans le milieu, parce que c'est celui qui a donné pas mal de chances à pas mal de jeunes qui sont devenus peut-être adultes aujourd'hui. Mais c'est vraiment important d'être là ce soir pour montrer, pour le remercier. D'abord remercier à ses parents de le faire venir au monde pour que nous, on puisse avoir la chance de le rencontrer. Et le remercier de tout ce qu'il a fait pour le Bénin, pour l'Afrique, pour la culture et pour nous, les petits d'avant, et qu'il a donné la main. Mais autour de lui gravitent toutes les autres formes d'art, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, puisque la musique, le cinéma, la peinture, pour ce qui concerne Magoun, et j'en oublie. Et ce que je peux dire, c'est que lui, ayant fait les lettres modernes et plus tard a fait le pari d'être écrivain,
d'être écrivain un peu comme Rimbaud. Dans le film, Tchegou a donné son témoignage, que c'est grâce à lui qu'il a été pour la première fois en France. Mais la fois passée, quand je parlais avec d'autres personnes comme Gangway Brass Band, que nous on connaît ici, qui aujourd'hui fait partie des musiciens béninois qui tournent plus dans le monde. Sa création, en dehors de ce qu'il a écrit, était ce que je vais appeler un accélérateur dans la création au Bénin ici. Je ne sais pas si je le dis bien, pour la petite histoire de la création de la médiathèque des diasporas. Il faut dire que, en fait, la place là qui est en dessous du monument des martyrs était une place abandonnée. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La phase aller de la Super League professionnelle s'est achevée ce week-end. Pour les résultats de la 12e et dernière journée de cette phase aller, les Panthères ont fait le nul avec Ayema Football Club, 1 but partout. Les Cotonois ont dicté leur loi à Dynamo d'Abomey, score 1-0 pour l'AS Cotonou. Asvo et Cavalier ont fait le nul, 0 but partout. Descente aux enfers pour Éternel à Aplaoué face à Dadje FC. Score 3-1 pour Dadje FC. Beke a battu Jeffa, 1-0. La JSP trébuche devant les Buffles, 1-2. Les militaires de Adjidja FC s'écroulent devant l'Autopopo, 0-2. Coton FC bat Espoir FC, 2-1. Avec sa victoire, Coton FC est sacré champion de la phase aller avec 24 points. Adjidja FC est la lanterne rouge et occupe la 16e position avec 4 points. Retenons qu'à la fin de cette phase aller, 96 matchs ont été discutés et 203 buts ont été marqués. La Fédération béninoise de boxe s'est dotée d'une commission nationale juridique et de discipline mise en place le 22 avril 2022 par une note du président par intérim de la Fédération, Pierre Envy. La commission a eu droit à une présentation officielle le samedi 23 avril lors de la cérémonie de clôture de l'acte 2 du programme Graines olympiques en présence de plusieurs personnalités et acteurs du noble art. La commission est présidée par Simembou Malik Olou. Le premier rapporteur est Lionel Nazer, le deuxième rapporteur Kalis Akabassi. Les trois sont juristes. L'édition 2022 du tournoi Challenge Entreprise et Institutions s'est achevée hier. La finale disputée sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi s'est soldée sur la victoire de MTN devant la Caisse nationale de sécurité sociale, 4-2. Un troisième succès pour l'opérateur de téléphonie mobile après 12 éditions de cette compétition. Au plan international à présent, après 2 ans d'attente, l'Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne de football a eu lieu le samedi 23 avril 2022 à Abidjan. À l'issue des votes, Idriss Diallo a été élu nouveau président. En effet, au premier tour, l'homme d'affaires a terminé en tête de la liste avec 59 voix, secondé par Sori Diabaté avec 50 voix. L'ancien attaquant de Chelsea et de Marseille, Didier Drogba, a occupé la 3e position avec 21 voix. La majorité absolue de 60 voix n'étant pas atteinte, un second tour a été décidé opposant les 2 premiers. Après les dépouillements, Idriss Diallo a été définitivement élu à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation de la page des sports. Chers amis internautes, j'installe à présent Francis Parami qui présente la définition du jour et nous amène à la découverte du Fonds monétaire international à travers la présentation de ses objectifs, des rôles des États membres et du fonctionnement.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ces mots font aujourd'hui partie de notre quotidien. On entend souvent dire prêt, plan d'aide et bien d'autres. De quoi ils retournent concrètement? C'est dans la définition du jour avec le FMI. Le FMI est le Fonds monétaire international. Il s'agit d'une institution internationale qui regroupe 190 pays. Ses objectifs: promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité financière, faciliter les échanges internationaux, contribuer à un niveau élevé d'emploi, à la stabilité économique et faire reculer la pauvreté. Le siège du FMI est à Washington, aux États-Unis. Il a pour directeur général Kristalina Georgieva, poste occupé depuis 2019. Créée le 27 décembre 1945, l'institution devrait à l'origine garantir la stabilité monétaire internationale. De quoi il s'agit concrètement? Quand on traverse une crise financière, pour éviter qu'un pays ne fasse défaut, c'est-à-dire qu'un pays soit en incapacité de rembourser ses créanciers, voire de payer ses dépenses courantes, le Fonds monétaire international lui prête de l'argent le temps que la confiance des agents économiques ne revienne. Vous le comprenez déjà sans doute, le premier rôle du FMI est de soutenir les pays qui connaissent des difficultés financières et c'est cela depuis 1976. Les missions du FMI: accorder des prêts aux pays en difficulté financière, conseiller les États membres quant à leur politique économique, apporter une assistance technique et des offres de formation aux États membres dans le besoin. Pour ce qui est de son fonctionnement, vous pouvez juste retenir que 190 pays prennent de nombreuses décisions en concertation avec la Banque mondiale. Au sein du comité de développement, sa gestion courante est confiée à un conseil d'administration composé du président de l'organisation et de 24 administrateurs représentant chacun une nation. Voilà, ce sera tout pour définition du jour de ce 25 avril. À très bientôt pour un autre sigle à définir. Merci à vous, Francis Parami, pour cette présentation très instructive. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Place à présent à l'astuce de ce matin avec Sonia Gonvo qui nous présente les bienfaits du miel de thym. Bonjour à toutes et à tous, contente de vous retrouver sur ce plateau dans votre rubrique Trucs et astuces. Je vais vous parler d'une recette à base du miel de thym. Le miel est une substance sucrée élaborée par les abeilles à miel à partir de nectar ou de miel. Vous savez certainement déjà que cette substance sucrée est excellente pour lutter contre les coups de froid. Mais le miel est également utilisé pour lutter contre les acnés. Pour nos amis qui ont des soucis d'acné et d'imperfection, réalisez votre recette de masque contre l'acné à base du miel de thym. Mélangez dans un bol 2 cuillerées à café du miel de thym, ajoutez 1 cuillerée à café de cannelle en poudre, ensuite ajoutez 2 cuillerées à café de lait entier bio. Mélangez les ingrédients jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Appliquez le masque au miel et à la cannelle sur votre visage. Évitez le contour des yeux et de la bouche qui sont des zones sensibles. Massez ensuite avec des mouvements circulaires. Laissez agir le masque miel pendant 10 à 15 minutes avant de rincer à l'eau tiède et claire. Renouvelez l'opération 1 fois par semaine pour retrouver une peau nette sans imperfection. Ce fut un honneur de vous retrouver sur ce plateau dans votre rubrique Trucs et astuces. Portez-vous bien, à très bientôt. Voilà, chers amis internautes, c'était tout pour l'astuce de ce matin. Et oui, nous installons à présent Evelyne Dansou qui présente le prénom du jour qu'est Marc. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, les Marc sont à l'honneur. Marc est un prénom d'origine arabe et latine et signifie dédié à Mars, dieu romain de la guerre. De signe astrologique sagittaire, il se distingue par son caractère aimable et sensible. Marc est de ces hommes qui aiment réfléchir et penser. Si l'univers des livres et du savoir lui correspond, Marc peut toutefois s'épanouir dans une activité sportive. Facile à vivre, il s'adapte à tous les univers professionnels.
En amour, il se montre timide et préfère être séduit plutôt que de séduire. Sa couleur préférée est le rouge. Marc est un prénom régulièrement attribué. Sa popularité traverse toutes les générations. Comme prénom approchant, nous avons Maric, Marco, Méric et Mac. Parmi les célébrités portant ce prénom, nous pouvons citer Marc Lévy, acteur, écrivain et producteur. Marc Lavoine, acteur de télévision, chanteur et écrivain. Marc Jacob, couturier, et aussi Marc Anthony, acteur, chanteur et compositeur. Je souhaite joyeux anniversaire à tous les Marc. Voilà tout pour le prénom de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Dernière rubrique de ce matin sur Free Matin, l'horoscope du jour, c'est une présentation de Emeraude Cadet qui nous envoie ou nous emporte à la découverte, pour ne pas dire, justement à la découverte des prévisions astrologiques des 12 signes astrologiques du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Chers amis Bélier, vous avez la sensation de retrouver quelque chose qui manquait. C'est une excellente journée pour décider de changements chez vous. Amis Taureau, les problèmes que vous affrontez ne sont pas trop graves et ils ne cacheront pas la bonne journée qui vous attend. Vous devez simplement céder que vous ne le pensiez. Gémeaux, vous avez toute l'énergie nécessaire pour oser être vous-même. C'est une excellente occasion de découvrir de nouvelles relations ou de réaliser quelques gains financiers. Amis Cancer, votre esprit critique trop pointu peut vous causer des problèmes. Modérez vos remarques avant tout et veillez à ne pas parler trop vite si vous ne voulez pas créer de tension au sein de l'équipe. Natif du signe Lion, profitez de l'ambiance du jour pour planter des jalons et faire valoir vos compétences. Il est temps de prendre la décision de vous diriger vers une profession plus en accord avec vos désirs. Vierge, évitez de vous confier à un ami ou à un collègue. La prudence reste de mise dans certaines circonstances. Soyez imaginatif et sortez des attentes des autres. Amis Balance, en recherche d'emploi, vous pouvez vous placer en tête de classement. Alors n'hésitez pas à vous imposer pour obtenir ce que vous voulez dans le domaine professionnel. Amis Scorpion, vous vous posez trop de questions. Votre besoin de stabilité est en inflation et risque de vous empêcher de profiter pleinement des aspects positifs de la situation présente. Sagittaire, vos réalisations seront enfin récompensées. Tout se passera à merveille pour les consécrations au sens large. Il faudrait veiller à ne pas vous montrer trop dur avec vous-même. Amis Verseau, inutile de convaincre ceux qui sont aussi têtus que vous. Chassez vos idées fixes. Investissez votre argent dans votre propre plaisir. Et pour finir, amis Poissons, vous aurez des idées positives, mais le moment d'agir n'est pas encore là. Mettez un plan au point. Votre énergie est au rendez-vous, mais ne tirez pas tant sur la corde. Et voilà, c'est tout, chers amis internautes, pour le message des As de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci à vous, Emeraude Cadet. Merci à tout un chacun pour l'attention. Merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur Osaï TV. Chers amis internautes, ici prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Bonne et belle, fructueuse semaine à tout un chacun. À demain pour notre numéro d'émission. Portez-vous bien.